Hello everyone, thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television Live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. Good afternoon, Nadia. Good afternoon, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'escalade de la crise anglophone impacte sur le déroulement des examens officiels prévus dans le cadre des enseignements secondaires au Cameroun. Les multiples tensions et affrontements entre bandes armées ainsi que forces de défense ont poussé les pouvoirs publics à délocaliser les centres d'examen du baccalauréat probatoire technique industriel. Ils sont environ 400 élèves venant de Tombel ainsi que de Banguen qui affrontent depuis hier les épreuves à Loum dans le département du Mongo. Jacquino Molon, Flavien Balondongo. Lycée technique de Loum, dans le département du Mongo. Les candidats au probatoire et baccalauréat technique subissent des contrôles systématiques avant leur entrée en salle d'examen. À l'intérieur, les surveillants de salle donnent des consignes avant les premières épreuves. Qu'il est strictement interdit de communiquer ou de regarder sur la copie de son voisin. Commencez par le numéro de table. C'est très important. Au bout de quelques heures, les premières épreuves sont achevées et les candidats se dévoilent. Le début a commencé un peu avec la peur, comme d'habitude, mais on a su monter le moral jusqu'on a pu terminer, donc c'était abordable. Le premier matière était le français, c'était si abordable. Maintenant, ce qu'on attend à la suite, c'est l'histoire jour. On attend aussi comment ça va se passer. Ils sont nombreux, ces jeunes, à frapper aux portes de la terminale et l'enseignement supérieur. Mais une seule absence a été signalée au probatoire. Au probatoire, on nous a signalé un absent dans la série F3. Les épreuves qui commençaient ont été lancées à 8 h également. Et en ce moment, nous avons au baccalauréat 138 candidats et puis au probatoire 314 candidats. Alors que l'examen se déroule sans incident, l'onde de la présence de forces de l'ordre, armes au poing. La mobilisation sécuritaire dans l'enceinte de l'établissement et dans la ville, teintée de la présence du sous-préfet de Loum et du délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral, ont une motivation. J'ai été saisi par le délégué régional du Sud-Ouest qui m'informait du désir de faire composer ces candidats. Ici, c'est parce qu'ils ont eu peur des représailles. Ils sont partis de Tombel et de Bangem, dans la région du Sud-Ouest, pour venir subir les épreuves écrites dans le centre de Loum. C'est si loin des esprits déstabilisateurs. Les candidats sont arrivés hier. Il fallait déjà, n'est-ce pas, les protéger par rapport à leur logement. Et toutes les mesures sont prises. Les forces du maintien de l'ordre ont été mises à contribution. Les épreuves écrites du probatoire et du baccalauréat de l'enseignement technique, débutées ce 22 mai, devront s'étendre dans la semaine en cours. Le torchon brûle à Elekam, accusé de mauvaise gestion et détournement des fonds d'inscription. Le directeur général des élections se défend. Abdoulaye Babale vient de présenter son bilan financier et affirme que les kits sont disponibles. Emmanuel Diop et Guizou. À Elekam, il y a les accusations officieuses que relaient les médias sociaux, lesquelles soulignent les maltraitances du directeur général des élections à l'endroit du personnel et son refus de mettre à disposition les nouveaux kits d'enrôlement des électeurs. Puis, il y a les explications officielles qu'Abdoulaye Babale a choisi de donner lors de l'ouverture du séminaire d'Elekam sur l'organisation des élections en contexte pluraliste. Les kits sont bien là, a-t-il indiqué en les remettant à quelques responsables d'Elekam. Ces kits sont résistants à tous les chocs. De plus, il y a une grande capacité de stockage. En d'autres termes, quand on a une grande tournée, on peut enrôler continuellement jusqu'à 200 électeurs sans avoir besoin de se soucier. Selon le directeur général des élections, leur qualité technique est indéniable. Nous avons pris l'engagement d'équiper ces kits de lecteurs de code barre. Quand vous venez avec votre carte d'identité, ce lecteur lit. Il n'y a plus d'erreur. Côté prix, selon toujours Abdoulaye Babale, l'affaire est avantageuse, les ingénieurs de l'ECAM ayant même été associés à l'opération. Nous avons négocié très serré, nos ingénieurs ont contribué à la conception, ce qui fait que ces kits nous reviennent moins chers. Pour le patron des élections à l'ECAM, tout reste normal dans cette institution
y compris les salaires du personnel, à propos desquels d'aucuns ont parlé d'indisponibilité. Nous avons servi régulièrement le salaire au personnel. Nous avons eu seulement du retard pour les effets financiers d'avancement. Nous les avons repartis en 4 et 3 quarts, c'est-à-dire 75% sont payés. Les travailleurs sont payés. Au total, Elecam annonce qu'il dispose de 360 antennes communales et qu'actuellement 720 kits d'enrôlement sont disponibles, une quantité largement au-dessus de la demande. Que sont devenues les populations résidentes sur un massif rocheux dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé? Le gouvernement est bien conscient du danger qui guette plus d'1 millier de personnes. Ce massif rocheux a laissé apparaître au fil des années des fissures qui peuvent provoquer une catastrophe. Le grand reportage de Joël Essenguet et de Marcelin Gansop. Sur les multiples voies qui mènent à Akondoué, dans l'arrondissement de Yaoundé 6, nous choisissons celle qui nous paraît la moins sinueuse et éprouvante en cette saison de pluie. Sur l'une des routes en terre du quartier Etouguébé 2, nous apercevons la fameuse colline qui dévoile à distance le massif rocheux qui alimente tant les débats dans la capitale. Mais pour y arriver, l'on n'est pas loin d'un chemin de croix. Notre guide nous prépare à affronter une colline qui est interdite aux inaptes et à ceux qui ont des soucis de santé. Nous allons essayer, autant que faire se peut, d'arriver, peut-être pas au pied du rocher, mais tout au moins dans les environs. Et ce n'est pas évident, tel qu'on peut le voir, il y a toute une colline qu'il faut affronter. Vous voyez que la moto arrive à grimper sans aucune difficulté. Nous allons voir si nous aussi, avec nos pieds, on pourra aller un peu plus loin pour toucher du doigt la préoccupation qui est celle des populations qui vivent de ce côté-ci. On y va. Nous amorçons la fameuse colline et au bout d'une quinzaine de minutes, nous voici au pied du rocher dont la fragmentation fait craindre le pire. Pourtant, de part et d'autre, plusieurs maisons d'habitation ont été construites et hébergent des centaines de familles. Des familles qui disent ne rien craindre. J'ai acheté le terrain, ça fait environ 10 ans. Hein. Non, il y avait les forêts, mais il y avait les gens, il y avait un habitant ici, là, celle-ci. Il y avait les autres là-bas derrière. Vous n'avez pas eu peur de venir acheter un terrain ici? Non, on n'a pas eu de peur. Parce que moi, avant d'acheter, je suis allé chez le père qui m'a vendu ça. J'ai vu le truc là. J'ai demandé le père c'est comment? Alors que non, quand on nous a accouchés, ils ont trouvé ça comme ça. C'est pour ça que moi-même, j'ai eu le courage d'acheter. Et il y a ma maman ici encore. Elle dit qu'elle a fait 70 ans ici là. Mais elle a trouvé ça comme ça. À ma surprise, je vois, on dit que la pierre est cassée, ça a explosé, ça m'a surpris. Je suis là plus de 40 ans. La pierre est là comme ça. C'était déjà cassé comme ça? Comme ça là depuis. Voilà une maman qui était née ici là avec la pierre là. La mère, si c'est le village ici. La pierre est là. Nous on cueille les mangues là-bas. La maman en question, la voici. Christine Otélé, c'est son nom. Elle a poussé son premier cri en 1937. Elle connaît trop bien l'histoire de la pierre d'Akondoué pour se laisser intimider par ceux qui projettent le pire, un jour ou un autre. Le rocher là, parce qu'on avait abattu les gros arbres qui étaient là. Raison pour laquelle ça se voit. Il y a même l'eau. Tout l'eau qu'on utilise là-bas en bas, ça sort de là. Voici mon champ. On ne peut pas, c'est naturel. Avant même que je ne vienne en mariage, on venait ici. Nos arrière-grands-parents étaient vivants. Il n'y a aucun bruit là-bas. Rien. Donc depuis que vous êtes là, vraiment... Rien. Il n'y a aucun problème là-bas en haut. L'ancien chef et mon mari partaient souvent tendre les pièges là-bas. Comme c'était encore la brousse, quand il part, j'amène la corbeille. Parce que je vais amener les gibiers et les épaules que puis quoi. L'on apprend que c'est la déforestation qui a dévoilé le visage de ce massif rocheux situé à cheval entre les arrondissements de Yaoundé 6 et de Yaoundé 7. Malgré la fissure dont la simple vue ferait perdre l'appétit à plus d'un, les populations se sont installées au fil des ans et pratiquent même l'agriculture ainsi que la chasse. Pour elles, c'est un lieu propice au développement de l'industrie touristique.
Rien à voir avec l'apocalypse que prédisent certains. Ça, c'est un lieu touristique pour moi. On peut créer ça comme un lieu touristique. Parce qu'il y a ces grands dedans, il y a les chambres même. La pierre est là comme ça, là. Ça, c'est tout un village de gens. Ben, si, les gens ont déjà fait plus de 100 ans ici. Il n'a pas eu le problème. Moi, je suis venu hier. Il y a quoi qui va aller chez moi? Moi, je vais pas là-bas presque chaque jour avec des enfants. Il y a quoi là-bas? Il y a seulement la pente là. Je suis seulement allé visiter comme ça là. Ouais. Pour voir si vraiment que la pente là, si un jour ça peut pas tomber comme ça là. Mais j'ai vu que c'est bon, c'est dans un trou, comme tu le vois là, c'est dans un trou. Informé de l'existence de ce rocher et de la menace qui plane, le ministre de l'administration territoriale y a effectué une descente le 8 mai dernier. Constat fait, Paul Atanganji a établi un rapport et soumis à l'appréciation de la haute hiérarchie. Pour l'instant, le déguerpissement n'est pas encore à l'ordre du jour. Le ministre a dit qu'il ne faut pas que les gens soient très proches, mais il faut sensibiliser seulement les gens, c'est tout. On n'a pas dit qu'on va limoger les gens ou casser les gens, je n'ai rien suivi. N'empêche que la colline d'Akondoué fait partie des zones à risque, relevant du domaine public naturel de l'État, à l'instar des marécages, qui ne se comptent pas dans l'arrondissement de Yaoundé 6. Ce sont donc des zones non constructibles, qui trouvent pourtant toujours des preneurs, en quête de terrain, au prix abordable. Ici, l'on évoque le manque de moyens financiers pour justifier l'occupation des lieux, avec l'espoir que Dieu veille, afin que le pire que certains redoutent ne se produise jamais. Tu ne peux pas, le rocher là ne peut jamais tomber. Moi je vous dis au nom de l'Éternel. Beaucoup d'histoires et d'anecdotes se racontent autour de cette pierre. On peut l'appeler aussi rocher, ou alors l'une des grandes collines de Yaoundé. En tout cas, les populations cohabitent avec ce que certains peuvent considérer comme un danger, mais elles disent vivre avec ce danger en réalité depuis de longues années, et que jusqu'ici, rien n'est arrivé. Ici, je vais le 5 et Marcelin Gansop, sous la pluie battante déjà, pour Equinox Télévision. Ce public reportage à présent, les principaux brasseurs du Cameroun main dans la main pour la consolidation de leurs activités et de s'assurer d'une consommation responsable de leurs produits. Reportage. Ils sont 5, en fait, les brasseurs les plus réputés du Cameroun. Et leur pari est qu'ensemble, ils peuvent mieux défendre leurs intérêts communs et promouvoir la consommation responsable de l'alcool. En effet, le groupe Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, SABC, Guinness Cameroun SA, l'Union Camerounaise des Brasseries UCB, la Société de Fabrication des Vins du Cameroun, Sofavin, et la Société Camerounaise de Fermentation, Fermancam, viennent de lancer les activités de leur association, la Cameroun Alcohol Producers Association, CAPA. Tous les producteurs de boissons alcoolisées s'est réunis, en tout cas pour d'abord s'assurer que notre industrie se comporte de manière responsable. Okay. Et le fait que nous contribuons de manière incontournable dans le croisement de PIB, nous avons cité les chiffres 770 milliards de chiffre d'affaires entre nous 5, c'est reconnu. Et comment on peut travailler avec le gouvernement ensemble décroître justement cette contribution de manière significative. Ces entreprises relèvent que leur contribution au budget de l'État du Cameroun est conséquente, avec des impôts payés à hauteur de 318 milliards de francs CFA pour un chiffre d'affaires de 766 milliards de francs CFA. À quoi s'ajoutent plus de 10 000 emplois à travers 13 usines sur l'ensemble du territoire camerounais. Fort de cette contribution, les brasseurs entendent consolider cette responsabilité sociale et sociétale qu'ils ont déjà engagée à travers la CAPA. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, some students from Bangem and Tombel in the southwest region of Cameroon are now sitting in for the practical or technical phase of the probatoire and
baccalaureate examinations in the French subsystems of education, respectively. The French subsystem of education in Lum in the Mongo division, and they have moved from their areas of residence to take part in the examination in Lum in the Mongo division, littoral region of the country, because of the unstable socio-political climate in that part of the country. And Mimefo reports that day one of the examination was hitch-free, as education officials say they have put in place security measures. It takes less than 10 kilometers to travel from Lum in the littoral region to Tombel and Bangam in the southwest region of Cameroon, reason why some parts of the Mongo division are constantly being affected by the Anglophone crisis. The 2018 session of the Technical Education Examination, the Probatoire and the Baccalaureate in the French subsystem of education is taking place at the time when security is at stake in these localities. Due to frequent attacks, gun battles and calls for school boycotts, major towns in Kupe and Ngoba division have been described as no-go areas for examination candidates. Dozens of them had to travel to Lum to take part in the examinations. Taking pictures of the centers accommodating candidates from Anglophone regions was prohibited for security reasons. Avec une particularité cette année où certains candidats du Sud-Ouest sont venus composer. The Littoral Regional Delegate for Secondary Education, Soso Henri Dello, traveled to Lum to assure the students that their safety would be guaranteed throughout the one-week exercise. French was the first subject of the day. Nous avons saisi le sous-préfet hier soir, qui a pris des dispositions pour contrecarrer toute éventualité. Qu'il est strictement interdit de communiquer ou de regarder sur la copie de son voisin. The chief of center at the Government Technical High School Lum, where the students of the area were writing the examinations, said that all the expected 138 candidates for baccalaureate were present, while only one candidate of Série F3 who registered for technical probatoire was absent. Au probatoire, on nous a signalé un absent dans la série F3. Some of the candidates testified that the first subject was within reach. C'était abordable. Oui, c'était le français. Here in the economic capital, Douala, inhabitants of Block 7, Beseke Choe neighborhood in the Douala 4 subdivision are calling on local authorities to save them from constant floods. Water is entering their houses as a result of a poor drainage pattern constructed in that part of the country's economic capital, Douala. Manjik and Gabriel reports. He is an inhabitant of Block 7, Biseke 2, Camp de Sapeur in Douala 4 municipality. Just like him, who moves inside water to get out of his house, others are struggling to get out of the residence. This is so because the entire area has been invaded by standing water whose drainage has been blocked. With the hope that they will fill up, they open the gutter which was existing. And since then, up to now, nothing has been done. I've written to the outgoing DO who was here, written to the council, the council, the mayor, or right to the urban council. Nothing has happened. The inhabitants throw blames on a road construction company that came to repair their roads but decided not to open up a runway for water which is now invading their private homes. It has caused untold problems. 2017, I was detained just because of the gutter. Because when I opened a small place that this water could pass for some tenants to stay in our houses that have been existing here since 1986. Now we are not able to live on it. The fear of cholera outbreak is already running in the heart of the people. With this water, the latrines which are around are already inundated. Very soon there will be cholera. I don't know whether they know whether very soon, as this floods are going on like this, very soon there will be cholera. This woman tells us that her husband is sick
due to his fight to see how the standing water could get a way out. My man, therefore, they don't fall sick. When I only do water, I don't carry water, and I don't fall sick. Some residents have already abandoned their homes because no solution is forthcoming. Relative calm has returned to Awing in the Mezam Division Northwest region of Cameroon after an information went viral on social media indicating that there was an explosion in Lake Awing, and this forced many inhabitants to go drinking palm oil and rubbing some on their body as a preventive measure against airborne diseases. But the divisional officer of Santa, who descended to the scene, notably dismissed this information as false and called on inhabitants of Awing to remain calm. Smanjik and Gabriel has more. Images of several Bamenda inhabitants flooded the social media Saturday, as well as short fun videos, all portraying the inhabitants consuming and rubbing palm oil on their bodies. This was after a rumor that spread saying Lake Awing, found in Santa subdivision, has exploded and emitted poisonous gas. As a preventive means, inhabitants were forced to use palm oil. But it wasn't a good idea after all, as it affected some of those who consumed it. It affected me. My nose was too much crashing. It was very horrible. It was very bad too when many people were there putting it on their nose. It was somehow itchy, and it was paining in the nose. Informed about the situation, the divisional officer who descended to the scene debunked the rumors. Early in the morning, I instructed the brigade commander of me. He came before 6 o'clock. He was already around the lake, but he could have not reached the lake because he was. Because of the darkness. So the brigade commander came and with his team, and he was the first person to tell him that nothing happened in the Awing Lake, and also the paramount front of Awing, because we have a powerful traditional ruler here in this. We are in Awing here, so the fund also came to see if the information are true or not, and he also called me saying that he is now in the lake and nothing happened there. So I can now ensure, I can tell to the population, to all the opinion that nothing has happened in the Awing. But when asked if it was possible for Lake Awing to explode, the DO said, it is only God who can know, but nothing has ever taken place in this area. As we have been listening to the caretaker of the lake, we have never witnessed even any incident in this. Experts who accompanied the divisional officer to the site want people to stop circulating wrong informations. A new dawn for some pupils and students in the far north region of Cameroon began with the May 20 National Unity Day celebration. Last Sunday, they had been barred by terrorists from going to school and taking part in national activities, notably national ceremonies like the 20th May and others. But last Sunday, they were at the different ceremonial grounds in Makari and places like Soule de Roi to celebrate with the whole nation that was celebrating the country's unity. We have details in this report. After several dead academic years in many parts of the far north region of Cameroon because of terrorist attacks, these pupils and students came out in their numbers to celebrate National Unity Day, an event they have not taken part in since suspected Boko Haram militants began increasing the rate of attacks on the region's schools, markets and other areas of population concentration.
Some came from Makiri in the Logon and Sharu division and others from Sulideroa in the Mati Chanaga division under the protection of Cameroonian security and defense forces, while vigilante groups were on alert, checking against any possible incursion of terrorists. The peoples sang national unity, and national unity again and again. And they are happy to take part in a national event again. Je suis fier de voler aujourd'hui. The vigilante committees made a demonstration of force. In Sulideroa, the division officer, Abdoulaye Moussa Ousmane, urged young people to be patriotic, hardworking and disciplined. Être discipliné et laborieux. Even after the parade, the feast continued with elements of the National Armed Forces and teachers leading pupils in dancing to the rhythm of local songs. The new vehicle of the President of the Republic of Cameroon, Paul Biya, is still making news on social media since Sunday when he arrived at May 20 Avenue in the nation's political capital, Yaoundé, with his new Range Rover. Reactions began streaming in on the internet, and many of them are in disapproval of the purchase of that vehicle on grounds that it is expensive. Mimi Mefo. Cameroonians have not stopped reacting differently on social media on President Paul Biya's acquisition of a new vehicle, a Range Rover presented for the first time in September 2015 with cost price of 400,000 euros, equivalent to 260 million francs CFA. 3 years after, the price skyrocketed between 400 and 600 million francs CFA. Arrival of the head of state in the top-class Range Rover sparked a series of reactions on social media, most of them negative. Cameroonians hold that the head of state drives in a paradise jeep while his collaborators ride in death traps. Others view the head of state as extravagant. The Popoli newspaper talks of the arrival of a giant war machine to keep the president secured anywhere he goes. Other caricatures take mockery forms as compatriots of the presidents of the republic do not stop dreaming to one day be in possession of such a Range Rover. Reactions are not only negative. There are some Cameroonians who hold that the head of state needs this type of vehicle in order not to be embarrassed like when his former limousine vehicle paralyzed at the May 20 Boulevard in Yaoundé. Others believe it was time for Paul Biya to change his limousine, a recommendation which he initially rejected but has now welcomed. To some others, this giant Range Rover is not Paul Biya's personal belonging, but property of future leaders of Cameroon. Such a Land Rover is constructed to resist attacks, bullets, explosives, and the rest. Most Cameroonians, however, fume at this move to afford such an expensive brand of vehicle for an individual, while thousands of Cameroonians are suffering. Innocent Aze, ending this edition of the news. Thanks for staying with us, Nadine. Yes, Babila Jonathan, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Il y avait un habitant ici, là, c'est ici. Il y avait les autres là-bas derrière.
Vous n'avez pas eu peur de venir acheter un terrain ici? Non, on n'a pas eu de peur. Parce que moi, avant d'acheter, je suis allé chez le père qui m'a vendu ça. J'ai vu le truc là. J'ai demandé le père c'est comment? Il a dit non. Quand on nous a accouchés, ils ont trouvé ça comme ça. C'est pour ça que moi j'ai eu le courage d'acheter. Et il y a ma maman ici encore. Elle dit qu'elle a fait 70 ans ici là. Mais elle a trouvé ça comme ça. À ma surprise, je vois, on dit que la pierre est cassée, ça a explosé, ça m'a surpris. Je suis là plus de 40 ans. La pierre est là comme ça. C'était déjà cassé comme ça? Comme ça là depuis. Voilà une maman qui était née ici là avec la pierre là. La mère si c'est le village ici. La pierre est là. Nous on cueille les mangues là-bas. La maman en question, la voici. Christine Otélé, c'est son nom. Elle a poussé son premier cri en 1937. Elle connaît trop bien l'histoire de la pierre d'Akondoué pour se laisser intimider par ceux qui projettent le pire, un jour ou un autre. Le rocher là, parce qu'on avait abattu les gros arbres qui étaient là. Raison pour laquelle ça se voit. Il y a même l'eau. Tout l'eau qu'on utilise là-bas en bas, ça sort de là. Voici mon champ. On ne peut pas, c'est naturel. Avant même que je ne vienne en mariage, on venait ici. Nos arrière-grands-parents étaient vivants. Il n'y a aucun bruit là-bas. Rien. Donc depuis que vous êtes là, vraiment... Rien. Il n'y a aucun problème là-bas en haut. L'ancien chef et mon mari partaient souvent tendre les pieds là-bas. Comme c'était encore la brousse, quand il part, j'amène la corbeille. Parce que je vais amener les gibiers et les épaures quoi. L'on apprend que c'est la déforestation qui a dévoilé le visage de ce massif rocheux situé à cheval entre les arrondissements de Yaoundé 6 et de Yaoundé 7. Malgré la fissure dont la simple vue ferait perdre l'appétit à plus d'un, les populations se sont installées au fil des ans et pratiquent même l'agriculture ainsi que la chasse. Pour elles, c'est un lieu propice au développement de l'industrie touristique. Rien à voir avec l'apocalypse que prédisent certains. Ça, c'est un lieu touristique pour moi. On peut créer ça comme un lieu touristique. Parce qu'il y a ces grands dedans, il y a les chambres même. La pierre est là comme ça là. Ça, c'est tout un village de gens. Ben, si, les gens ont déjà fait plus de 100 ans ici. Il n'a pas eu le problème. Moi, je suis venu hier, il y a quoi qui va aller chez moi? Moi, je pars là-bas presque chaque jour avec des enfants. Il y a quoi là-bas? Il y a seulement la pente là. Je suis seulement allé visiter comme ça là. Ouais. Pour voir si vraiment que la pente là, si un jour ça peut pas tomber comme ça là. Mais j'ai vu que c'est bon, c'est dans un trou, comme tu le vois là, c'est dans un trou. Informé de l'existence de ce rocher et de la menace qui plane, le ministre de l'administration territoriale y a effectué une descente le 8 mai dernier. Constat fait, Paul Atanganji a établi un rapport et soumis à l'appréciation de la haute hiérarchie. Pour l'instant, le déguerpissement n'est pas encore à l'ordre du jour. Le ministre a dit qu'il ne veut pas que les gens soient très proches, mais il faut sensibiliser seulement les gens, c'est tout. On n'a pas dit qu'on va limiter les gens ou casser les gens, je n'ai rien suivi. N'empêche que la colline d'Akondoué fait partie des zones à risque, relevant du domaine public naturel de l'État, à l'instar des marécages, qui ne se comptent pas dans l'arrondissement de Yaoundé 6. Ce sont donc des zones non constructibles, qui trouvent pourtant toujours des preneurs, en quête de terrain, au prix abordable. Ici, l'on évoque le manque de moyens financiers pour justifier l'occupation des lieux, avec l'espoir que Dieu veille, afin que le pire que certains redoutent ne se produise jamais. Tu ne peux pas. Le rocher là ne peut jamais tomber. Moi je vous dis au nom de l'Éternel. Beaucoup d'histoires et d'anecdotes se racontent autour de cette pierre. On peut l'appeler aussi rocher ou alors l'une des grandes collines de Yaoundé. En tout cas, les populations cohabitent avec ce que certains peuvent considérer comme un danger, mais elles disent vivre avec ce danger en réalité depuis de longues années et que jusqu'ici, rien n'est arrivé. Ici, Joël Leseng et Marcelin Gansop, sous la pluie battante déjà, pour Equinox Télévision. Ce public reportage à présent, les principaux brasseurs du Cameroun main dans la main pour la consolidation de leurs activités et de s'assurer d'une consommation responsable de leurs produits. Reportage. Ils sont 5, en fait les brasseurs les plus réputés du Cameroun. Et leur pari est qu'ensemble, ils peuvent mieux défendre leurs intérêts communs
et promouvoir la consommation responsable de l'alcool. En effet, le groupe Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, SABC, Guinness Cameroun SA, l'Union Camerounaise des Brasseries UCB, la Société de fabrication des vins du Cameroun Sofavin et la Société camerounaise de fermentation Fermancam viennent de lancer les activités de leur association, la Cameroon Alcohol Producers Association, CAPA. Tous les producteurs de boissons alcoolisées s'est réunis en tout cas pour d'abord s'assurer que notre industrie se comporte de manière responsable. Okay. Et le fait que nous contribuons de manière incontournable dans le croisement de PIB, nous avons cité les chiffres 770 milliards de chiffre d'affaires entre nous cinq, c'est reconnu. Et comment on peut travailler avec le gouvernement ensemble décroître justement cette contribution de manière significative. Ces entreprises relèvent que leur contribution au budget de l'État du Cameroun est conséquente, avec des impôts payés à hauteur de 318 milliards de francs CFA pour un chiffre d'affaires de 766 milliards de francs CFA. À quoi s'ajoutent plus de 10 000 emplois à travers 13 usines sur l'ensemble du territoire camerounais. Fort de cette contribution, les brasseurs entendent consolider cette responsabilité sociale et sociétale qu'ils ont déjà engagée à travers la CAPA. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, some students from Bangem and Tombel in the southwest region of Cameroon are now sitting in for the practical or technical phase of the probatoire and baccalaureate examinations in the French subsystems of education, respectively, the French subsystem of education in Lum in the Mongo division, and they have moved from their areas of residence to take part in the examination in Lum in the Mongo division, littoral region of the country, because of the unstable socio-political climate in that part of the country. And Mimefo reports that the one of the examination was hitch-free, as education officials say they have put in place security measures. It takes less than 10 kilometers to travel from Lum in the littoral. Hello everyone, thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television Live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. Good afternoon, Nadine. Good afternoon, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'escalade de la crise anglophone impacte sur le déroulement des examens officiels prévus dans le cadre des enseignements secondaires au Cameroun. Les multiples tensions et affrontements entre bandes armées ainsi que forces de défense ont poussé les pouvoirs publics à délocaliser les centres d'examen du baccalauréat probatoire technique industriel. Ils sont environ 400 élèves venant de Tombel ainsi que de Bangem qui affrontent depuis hier les épreuves à Lum dans le département du Mongo. Jacquino Molon, Flavien Valondongo. Lycée technique de Lum, dans le département du Mongo. Les candidats au probatoire et baccalauréat technique subissent des contrôles systématiques avant leur entrée en salle d'examen. À l'intérieur, les surveillants de salle donnent des consignes avant les premières épreuves. Qu'il est strictement interdit de communiquer ou de regarder sur la copie de son voisin. Commencez par le numéro de table. C'est très important. Au bout de quelques heures, les premières épreuves sont achevées et les candidats se dévoilent. Le début a commencé un peu avec la peur, comme d'habitude, mais on a su monter le moral jusqu'on a pu terminer, donc c'était abordable. Le premier matière était le français, c'était si abordable. Maintenant, ce qu'on attend à la suite, c'est l'histoire jour. On attend aussi comment ça va se passer. Ils sont nombreux, ces jeunes, à frapper aux portes de la terminale et l'enseignement supérieur. Mais une seule absence a été signalée au probatoire. Au probatoire, on nous a signalé un absent dans la série F3. Les épreuves qui commençaient ont été lancées à 8 h également. Et en ce moment, nous avons au baccalauréat 138 candidats et puis au probatoire 314 candidats. Alors que l'examen se déroule sans incident, l'onde de la présence de forces de l'ordre, armes au poing. La mobilisation sécuritaire dans l'enceinte de l'établissement et dans la ville
teinté de la présence du sous-préfet de Loum et du délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral, ont une motivation. J'ai été saisi par le délégué régional du Sud-Ouest qui m'informait du désir de faire composer ces candidats ici. C'est parce qu'ils ont eu peur des représailles. Ils sont partis de Tombel et de Bangem dans la région du Sud-Ouest pour venir subir les épreuves écrites dans le centre de Loum. C'est si loin des esprits déstabilisateurs. Les candidats sont arrivés hier. Il fallait déjà, n'est-ce pas, les protéger par rapport à leur logement. Et toutes les mesures sont prises. Les forces du maintien de l'ordre ont été mises à contribution. Les épreuves écrites du probatoire et du baccalauréat de l'enseignement technique, débutées ce 22 mai, devront s'étendre dans la semaine en cours. Le torchon brûle à Elekam, accusé de mauvaise gestion et détournement des fonds d'inscription. Le directeur général des élections se défend. Abdoulaye Babalé vient de présenter son bilan financier et affirme que les kits sont disponibles. Emmanuel Diop et Guizou. À Elekam, il y a les accusations officieuses que relaient les médias sociaux, lesquelles soulignent les maltraitances du directeur général des élections à l'endroit du personnel et son refus de mettre à disposition les nouveaux kits d'enrôlement des électeurs. Puis, il y a les explications officielles qu'Abdoulaye Babalé a choisi de donner lors de l'ouverture du séminaire d'Elekam sur l'organisation des élections en contexte pluraliste. Les kits sont region to Tombel and Bangem in the southwest region of Cameroon. Reason why some parts of the Mongo division are constantly being affected by the Anglophone crisis. The 2018 session of the Technical Education Examination, the Probatoire and the Baccalaureate in the French subsystem of education is taking place at the time when security is at stake in these localities. Due to frequent attacks, gun battles and calls for school boycotts, major towns in Kupe Maningoba division have been described as no-go areas for examination candidates. Dozens of them had to travel to Loum to take part in the examinations. Taking pictures of the centers accommodating candidates from Anglophone regions was prohibited for security reasons. Avec une particularité cette année où certains candidats du Sud-Ouest sont venus composer. The Littoral Regional Delegate for Secondary Education, Soso Henri Dello, traveled to Loum to assure the students that their safety would be guaranteed throughout the one-week exercise. French was the first subject of the day. Nous avons saisi le sous-préfet hier soir qui a pris des dispositions pour contrecarrer toute éventualité. Qu'il est strictement interdit de communiquer ou de regarder sur la copie de son voisin. The chief of center at the Government Technical High School Loum, where the students of the area were writing the examinations, said that all the expected 138 candidates for baccalaureate were present, while only one candidate of Série F3 who registered for technical probatoire was absent. Au probatoire, on nous a signalé un absent dans la série F3. Some of the candidates testified that the first subject was within reach. C'était abordable. Le premier matière était le français. Here in the economic capital, Douala, inhabitants of Block 7, Beseke Choe neighborhood in the Douala 4 subdivision are calling on local authorities to save them from constant floods. Water is entering their houses as a result of a poor drainage pattern constructed in that part of the country's economic capital, Douala. Manjik and Gabriel reports. He is an inhabitant of Block 7, Biseketu, Camp de Sapeur in Douala 4 municipality. Just like him, who moves inside water to get out of his house, others are struggling to get out of the residence. This is so because the entire area has been invaded by standing water whose drainage has been blocked. With the hope that they will fill up, they open the gutter which was existing. And since then, up to now, nothing has been done. I've written to the outgoing DO who was here, written to the
council law, the council, the mayor, all right to the urban council. Nothing has happened. The inhabitants throw blames on a road construction company that came to repair their roads but decided not to open up a runway for water, which is now invading their private homes. It has caused untold problems. 2017, I was detained just because of this water. Because when I opened a small place that this water could pass for some tenants to stay in our houses that have been existing here since 1986. Now we are not able to live on it. The fear of cholera outbreak is... Bien là, a-t-il indiqué en les remettant à quelques responsables de l'ECAM. Ces kits sont résistants à tous les chocs. De plus, il y a une grande capacité de stockage. En d'autres termes, quand on a une grande tournée, on peut enrôler continuellement jusqu'à 200 électeurs sans avoir besoin de se soucier. Selon le directeur général des élections, leur qualité technique est indéniable. Nous avons pris l'engagement d'équiper ces kits de lecteurs de code barre. Quand vous venez avec votre carte d'identité, ce lecteur lit. Il n'y a plus d'erreur. Côté prix, selon toujours Abdoulaye Babale, l'affaire est avantageuse, les ingénieurs de l'ECAM ayant même été associés à l'opération. Nous avons négocié très serré, nos ingénieurs ont contribué à la conception, ce qui fait que ces kits nous reviennent moins chers. Pour le patron des élections à l'ECAM, tout reste normal dans cette institution, y compris les salaires du personnel, à propos desquels d'aucuns ont parlé d'indisponibilité. Nous avons servi régulièrement le salaire au personnel. Nous avons eu seulement du retard pour les effets financiers d'avancement. Nous les avons repartis en 4 et 3 quarts, c'est-à-dire 75% sont payés. Les travailleurs sont payés. Au total, l'ECAM annonce qu'il dispose de 360 antennes communales et qu'actuellement, 720 kits d'enrôlement sont disponibles, une quantité largement au-dessus de la demande. Que sont devenues les populations résidentes sur un massif rocheux dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé? Le gouvernement est bien conscient du danger qui guette plus d'1 millier de personnes. Ce massif rocheux a laissé apparaître au fil des années des fissures qui peuvent provoquer une catastrophe. Le grand reportage de Joël Essenguet et de Marcelin Gansop. Sur les multiples voies qui mènent à Akondoué, dans l'arrondissement de Yaoundé 6, nous choisissons celle qui nous paraît la moins sinueuse et éprouvante en cette saison de pluie. Sur l'une des routes en terre du quartier Etouguébé 2, nous apercevons la fameuse colline qui dévoile à distance le massif rocheux qui alimente tant les débats dans la capitale. Mais pour y arriver, l'on n'est pas loin d'un chemin de croix. Notre guide nous prépare à affronter une colline qui est interdite aux inaptes et à ceux qui ont des soucis de santé. Nous allons essayer, autant que faire se peut, d'arriver, peut-être pas au pied du rocher, mais tout au moins dans les environs. Et ce n'est pas évident, tel qu'on peut le voir, il y a toute une colline qu'il faut affronter. Vous voyez que la moto arrive à grimper sans aucune difficulté. Nous allons voir si nous aussi, avec nos pieds, on pourra aller un peu plus loin pour toucher du doigt la préoccupation qui est celle des populations qui vivent de ce côté-ci. On y va. Nous amorçons la fameuse colline et au bout d'une quinzaine de minutes, nous voici au pied du rocher dont la fragmentation fait craindre le pire. Pourtant, de part et d'autre, plusieurs maisons d'habitation ont été construites et hébergent des centaines de familles. Des familles qui disent ne rien craindre. J'ai acheté le terrain, ça fait environ 10 ans. Hein. Non, il y avait les forêts, mais il y avait les gens.